Allez, c'est parti pour votre tirage spirituel. Alors, comme au GIGN, pour le GIGN, Mickaël m'a demandé de faire un nouveau type de tirage spirituel. Je n'abandonne pas l'ancien. L'ancien type de tirage s'adressait à tout le monde, à toute l'unité. Celui-ci va s'adresser à certains d'entre vous et il va être plus approfondi, plus personnel. Mais ne vous inquiétez pas si ça ne parle pas à certains policiers dans le cadre de votre unité. Mickaël refera bien évidemment d'autres tirages de ce type où ça parlera à d'autres policiers, bien sûr. Allez, donc on va aller voir la situation actuelle pour vous. Donc si la situation actuelle ne résonne pas avec vous, c'est que le tirage n'est tout simplement pas pour vous. Pas aujourd'hui en tout cas. Excusez-moi, faut que je me mouche. Alors, à quel policier souhaites-tu t'adresser aujourd'hui et pour quelle situation? Donc la situation que Mickaël présentera comme le sujet sera le fil rouge en fait, le fil conducteur du tirage. Donc on ira identifier à la fois le problème relié à ce sujet, à cette situation, vos forces et vos faiblesses par rapport, qui peuvent vous aider, ou au contraire qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à la situation. Excusez-moi. Je reviens, je vais ouvrir les fenêtres aussi. Non, en fait, je vais pas pouvoir parce que on est dimanche, il y a la messe, je suis juste en face de l'église, donc ça, les cloches vont sonner. On va plus s'entendre. Allez. Alors, voilà. Alors, la renommée, la clé de la destinée et l'héritage. Tu parles de célébrité, de reconnaissance. Oui, quand tu parles d'héritage, est-ce que tu parles de mort, des décès, parce que je vois la tête de mort quand même. Ouais, bah c'est comme le GIGN alors. Ah bon, c'est le même sujet qui les préoccupe. Oui, alors, en fait, ah oui, j'avais oublié de dire au début de... je pense qu'il y a aussi des gendarmes du GIGN qui regardent la vidéo, donc je le dis. C'est le même, apparemment, c'est le même sujet que vous, et Mickaël, en fait, m'a fait comprendre, parce que j'avais pas compris. Il m'a fait comprendre que certains d'entre vous, et visiblement policiers du RAID, c'est le même problème. Certains d'entre vous ne comprennent pas pourquoi ils vont recevoir les honneurs et la reconnaissance de la population, ou de la hiérarchie, du divin, etc., alors qu'il va y avoir un grand nombre de morts. Bon, vous voyez, on entend les cloches, même les fenêtres fermées. Alors déjà, Mickaël vous dit que c'est votre destin. Hein. Ça fait partie de votre destin parce que vous le méritez. Mais encore une fois, les personnes qui vont décéder, je le répète dans tous les tirages, ce sont des personnes, des âmes qui ont un contrat, un accord avec le divin. Au moment, avant de s'incarner, elles savaient de toute façon qu'elles n'iraient pas jusqu'au bout de leur incarnation. C'est un choix parce qu'elles n'ont pas fait le travail suffisant, le travail vibratoire suffisant pour être prêtes à passer dans le nouveau monde, c'est-à-dire en 5D. Elles le savaient à l'avance qu'elles n'auraient pas les capacités, le potentiel vibratoire pour pouvoir passer en 5D. Pour pouvoir passer tout simplement en classe supérieure. C'est un peu comme un élève qui redouble sa classe, c'est tout. C'est rien de plus. Vous savez que la mort n'existe pas, c'est un passage vers l'autre vie. Et ces personnes iront s'incarner de nouveau dans un autre monde 3D pour poursuivre leur évolution et là, élever leur vibration et être enfin prêtes à passer en 5D.
Donc vous n'avez pas à vous sentir coupable et vous n'avez pas à rester dans cette, ce sentiment de drame, même si bien sûr c'est difficile. Dans le monde de la matière, quand quelqu'un meurt, c'est terrible, bien sûr, bien évidemment. Il y a tous les proches qui souffrent, qui en souffrent. Mais il faut vraiment que vous compreniez que vous êtes des guerriers spirituels, que vous allez évoluer en vibration et que votre conscience va évoluer également. À un moment donné, vous allez comprendre ça et vous allez prendre de la distance par rapport à ça. Donc, bien évidemment que c'est cette reconnaissance, vous y avez droit parce que vous allez agir de façon extrême et spectaculaire pour aider la population, pour aider les autres qui vont rester, pour aider ceux qui seront prêts à passer en 5D. Il faut vous féliciter de ça. Il faut l'accepter parce que vous le méritez. Voilà. Donc Michael vous parle à vous aussi, policier du raid, de cette impression de ne pas mériter ses honneurs parce qu'il y aura beaucoup de morts. Voilà. Ok, alors on va tirer la carte du problème, justement. Quel est le problème, le véritable problème par rapport à ce sujet, par rapport à cette situation? Quand vos vibrations vont s'élever, vous allez le comprendre. Vous allez le conscientiser. Alors, changement financier et matériel, ça c'est le problème par rapport à ça. Alors, Michael, est-ce que tu veux dire que parce qu'ils vont recevoir des indemnités par rapport à ça? D'accord. Ils vont recevoir des indemnités et eux, ils vont le prendre en fait. Voilà, on reçoit des indemnités, on reçoit de l'argent alors qu'il y a eu des morts. Donc ça va vous perturber. C'est ce qui va vous perturber, c'est parce que vous allez recevoir de l'argent par rapport à la réussite. Hein. Je sais que pour vous, ce ne sera pas une réussite parce qu'il y aura beaucoup de morts. Je le comprends, hein. Je le comprends. Mais je vous ai expliqué pourquoi cette reconnaissance vous est destinée. Voilà. Vous le comprendrez petit à petit. Parce que ce sera quand même une réussite parce que vous aurez démantelé le réseau de l'ombre. Et c'est ça le plus important. Vous savez très bien qu'il y a un prix, il y a toujours un prix quand on détruit quelque chose qui détruit la population, quand on détruit tout un réseau obscur, un réseau de malfaiteurs. Et là, c'est pas n'importe quel malfaiteur. Ce sont des criminels qui sont là depuis des millénaires sur cette planète. Ils ont colonisé la Terre. Et ils ont détruit ce monde, détruit la population alors qu'elle était destinée à vivre dans l'harmonie, les réjouissances, l'abondance pour tous. Eux, ils ont tout détruit. Vous vous rendez compte que c'est quand même une action qui est énorme de démanteler ce réseau. Ça fait des millénaires qu'on attend ça. Que le divin même attend ça. Et là, vous allez enfin permettre de détruire ce réseau pour accueillir le nouveau monde qui arrive juste derrière. C'est énorme. Donc vous vous doutez bien que dans ce genre d'action, il y a forcément des dégâts. Et là, ça va être de gros dégâts, oui. Ben oui, des morts, des décès. Il y aura beaucoup de départs. Mais malgré ça, vous aurez permis, enfin, de libérer ce monde. C'est même pas uniquement la population, c'est ce monde, cette planète, qui était sous le joug des malveillants. Prenez conscience que vous allez permettre ça, vous allez être les initiateurs de ça. Vous devez en être fiers. Alors, vous avez le droit d'être triste pour les personnes qui vont partir. Mais sachez encore une fois que ces personnes, ces âmes, le savaient. L'âme le savait. Pas le personnage, mais l'âme l'avait décidé. Et ça, vous n'y pourrez rien. Il faut l'accepter. Pardonnez-moi, c'est Michael qui vous communique. Ça y est, en plus j'ai les obscurs qui m'attaquent. Ouais, les obscurs font tout pour m'empêcher de parler en fait. Sachez que c'est Michael qui vous communique cette énergie avec force et fermeté. Parce qu'il faut vraiment le comprendre. Voilà.
Alors maintenant, on va aller identifier vos forces par rapport à cette situation. Le puits vide. Il n'y a rien ici. Ah, j'avais dit que je mettais un peu plus par là. Alors, le puits vide. Ça, c'est vos forces. Votre force, du moment en tout cas, reliée à cette situation. Donc, ce que j'entends, c'est que vous aurez la capacité à faire le vide à l'intérieur de vous. Vous aurez la capacité de vous détacher finalement, de parvenir à vous détacher de ce qui vous préoccupe et à libérer votre esprit, parce que c'est votre mental qui vous dit ça. Hein. C'est le mental qui vous dit, voilà, je ne suis pas digne de cette reconnaissance parce qu'il va y avoir beaucoup de morts. C'est le mental qui dit ça, c'est les obscurs qui vous accablent. L'âme, elle vous porte toujours haut. Elle vous glorifie. Et quand vos vibrations vont s'élever, vous allez le comprendre ça. Et vous serez en accord avec ça. Donc là, Michael vous dit que votre force par rapport à cette situation sera de faire le vide, d'être capable de libérer votre mental qui, lui, est manipulé par les obscurs, hein, par la 3D, par la matrice. Vous aurez cette capacité à faire le vide pour accueillir le nouveau. Et donc permettre à la vibration de votre âme de s'installer en vous. Voilà, ça va se faire. Hein ? N'ayez crainte par rapport à ça. Allez, on va aller voir la faiblesse maintenant. Votre faiblesse par rapport à la situation et qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. La souffrance émotionnelle, ben voilà. C'est logique, hein, au vu de ce qui va arriver. Ben oui, ça va vous faire du mal, comme aux gendarmes du GIGN, hein, comme à tous les guerriers de l'Alliance de toute façon. Pour des guerriers, l'important c'est de protéger, de défendre et de sauver des vies. Alors là, si bien évidemment il y a beaucoup de vies qui vont partir, c'est normal que vous souffriez. Mais le problème, c'est comme ça va être une faiblesse, ça risque de vous poser problème. Ça risque de vous empêcher de voir plus loin, de grandir à travers l'énergie de votre âme, pour conscientiser ce qui se passe. Conscientiser, c'est-à-dire comprendre que ceci a un sens. Vous allez le comprendre parce que vous allez trouver la force de faire ce vide à l'intérieur de vous. Et permettre aussi aux émotions qui vous font souffrir de se libérer, parce que les émotions sont reliées au mental. Et là, si vous réussissez justement à faire le vide dans votre tête, puisque c'est le mental qui vous maintient dans la 3D, qui vous maintient dans la souffrance et dans les limites, vous aurez la capacité de libérer tout ça. Mais là, effectivement, ce qui va vous empêcher à, on va dire, profiter de la réussite, entre guillemets, du démantèlement des obscurs, c'est ça la réussite. Bien sûr que la réussite, le fait que des vies partent, c'est pas une réussite. Ben oui, bien évidemment. Mais sachez qu'il y a toujours un prix à payer. Vous n'y pouvez rien. Personne n'y peut rien. Ça fait partie du plan. C'est pas que le divin a décidé que ces personnes allaient mourir. Non, ce sont ces âmes qui ont pris conscience avant même de s'incarner qu'elles ne pourraient pas passer en 5D. Un élève de 6e ne peut pas sauter 2 classes et passer en 3e. C'est pas possible. Ou en 4e. Il doit passer par toutes les étapes. Ben, c'est pareil pour ces âmes. Les âmes qui vont partir sont des âmes qui n'auront pas la conscience suffisamment éveillée, la vibration suffisamment élevée pour pouvoir passer en 5D. De toute façon, même si on acceptait qu'elles passent en 5D, elles ne survivraient pas. Leur vibration les ferait littéralement imploser. Vous imaginez? Donc c'est pas possible. De toute façon, elles mourraient. Donc elles ont accepté cette épreuve de la mort physique plutôt que d'autres, plutôt que prévu, pour pouvoir se réincarner sur une autre planète 3D et poursuivre leur évolution.
Donc faites attention à vos émotions qui risquent de vous aveugler, voilà. De vous aveugler par rapport à cette reconnaissance de la part du peuple, de la population et de la part du divin qui va vous gratifier d'un cadeau, bien évidemment. Vous allez démanteler le réseau des obscurs. C'est pas rien. C'est énorme. C'est du jamais vu. Donc c'est normal que vous soyez gratifié d'une récompense. Bien sûr, c'est normal. Acceptez-le. Allez, on passe à la solution maintenant. Par rapport à cette situation. Naviguer avec les étoiles, ben voilà, suivez votre bonheur, c'est ce qu'il vous dit, c'est de profiter, de vous laisser porter par votre âme, l'énergie de votre âme, vos guides, le divin, les galactiques, c'est-à-dire vos frères de Sirius aussi, qui vont générer ce bonheur à l'intérieur de vous à la suite de cette réussite. Réussite, c'est-à-dire démantèlement du réseau des obscurs. Il vous dit simplement de suivre votre bonheur et de l'accepter. C'est ça la solution, pour ne pas être affecté par vos émotions, la souffrance causée par les décès, par les nombreux décès. Laissez-vous porter. Laissez-vous inspirer par les étoiles. Laissez-vous soulever par votre nouvelle vibration qui va arriver. Et qui commence déjà à s'installer, puisque là vous êtes en plein nettoyage, donc c'est normal que vous êtes encore sous l'influence de l'ego et du mental, et donc du personnage, et donc de la souffrance émotionnelle. Et en même temps, tout ça est en train de se libérer, de se nettoyer, pour faire place à votre nouvel être, à votre nouvelle vibration galactique, spirituelle et divine. Donc la solution, oui, pour ne pas être perturbé par tout le reste, c'est de vous laisser porter par ça. Et par ce bonheur qui arrive. Mais qui arrive pour aussi toutes les personnes qui auront réussi l'examen, entre guillemets, pour passer dans la seconde classe. C'est-à-dire la seconde classe, c'est la 5D. Tout le monde ne passe pas forcément dans la classe supérieure parce qu'il n'est pas prêt. Soit parce qu'il n'a pas assez travaillé, soit parce qu'en s'incarnant dans ce monde, il n'avait pas la vibration suffisante pour pouvoir passer dans ce nouveau monde. Vous n'y pouvez rien. Cessez de porter la souffrance du monde sur vos épaules. En faisant ça, vous empêchez votre âme de s'élever, de briller et de rayonner tout son potentiel. Il va falloir grandir par rapport à ça, vous dit Michael. Grandir en sagesse, grandir spirituellement, pour comprendre que vous méritez le meilleur vous aussi. Et que c'est pas parce que d'autres n'ont pas pu ou ne pourront pas mériter ce meilleur que vous devez vous empêcher de rayonner de bonheur parce que vous aurez ce meilleur, parce que vous vivrez ce meilleur, parce que vous allez pouvoir passer en 5D. Non. Ça, c'est pas un comportement de l'âme. C'est un comportement de l'ego qui se sent tout petit, qui se dit « je ne mérite pas ça ». Mais sortez de ça, valorisez-vous, parce que vous le méritez et parce que c'est votre destinée. Vous n'y pouvez rien. Si vous n'êtes pas prêt à accepter ce cadeau, à accepter le potentiel lumineux de votre âme, eh bien autant vous tirer une balle tout de suite dans la tête. C'est cru et c'est cruel ce que je vous dis. Mais c'est exactement ça. Si vous n'êtes pas prêt à accepter le potentiel de votre âme, avec tous les cadeaux qui vont avec, autant mourir tout de suite. Comprenez-le. Michael vous dit ça avec dureté parce qu'il veut vraiment que vous compreniez que l'expérience de l'âme, l'expérience du divin, c'est le meilleur. C'est mériter le meilleur et c'est l'accepter. Et oui, dans ce monde cruel, dans ce monde de souffrance, tout le monde ne mérite pas ce meilleur. Soit parce que certaines personnes servent l'ombre,
soit parce que certaines personnes n'ont pas une vibration suffisamment élevée pour passer dans ce nouveau monde, soit parce que certaines personnes n'ont pas travaillé sur elles-mêmes. Elles n'ont pas aidé leur prochain, elles n'ont pas aimé suffisamment. C'est tout. Et c'est pas à vous de payer pour les autres. Ne vous sentez pas tout petit, ne vous rabaissez pas, parce que d'autres ne méritent pas ce meilleur. Ce n'est pas de votre faute et ce n'est pas de votre ressort. Je m'excuse, hein, c'est Mickaël qui me transmet cette énergie. Ok, allez. Il vous le dit pour vous secouer et pour que vous compreniez que voilà, ça c'est votre avenir. Ça c'est votre destinée. Alors ne vous laissez pas plomber par ça. Il faut en sortir absolument. Allez, bah justement, on va aller voir le message de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire ? Allez, le message de l'âme pour les policiers du raid. Enfin, pour les policiers qui sont concernés par cette situation, bien sûr. L'esprit du scarabée, voilà, la magie opère à travers vous. C'est pour ça que Mickaël vous dit de vous laisser porter par les étoiles, par la vibration de votre âme, la vibration du divin, parce que de toute façon, c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Il faut laisser faire. Alors, je vais vous lire le texte. Dans l'Égypte ancienne, le scarabée était vénéré, car la magie créative de l'esprit du scarabée nous rappelle que nous pouvons donner naissance à des choses extraordinaires qui semblent naître de nulle part. Dès que vous laissez votre créativité circuler en vous, l'esprit du scarabée vous rappelle que l'esprit vous a fait don d'un potentiel infini. Vous comprenez là ce qui est en train d'être dit ? Ce fameux meilleur dont Mickaël vous parlait. Vous avez un allié lorsque vous façonnez quelque chose de nouveau ou transformez l'existant, car l'esprit crée avec vous, canalisant l'énergie à travers vous, de sorte que vous vous sentez revigoré, tandis que vous créez de la magie avec ce qui est à votre portée. La période est propice à l'optimisme, car vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, et vos projets créatifs seront menés à bien. Les miracles, les opportunités, l'abondance sembleront surgir de nulle part, tandis que vous laisserez l'esprit travailler en vous et manifester, comme par magie, ce dont vous avez besoin. Vous voyez ? C'est complètement fou, hein ? C'est exactement ce que Mickaël et moi on est en train de vous dire juste avant. Il y a des bénédictions qui vont arriver pour vous. Il va falloir en profiter parce que vous le méritez. Parce que vous serez prêt à passer en 5D. Parce que vous aurez fait le travail. Parce que vous aurez, par vos actes, mérité ce meilleur. Tout le monde sur cette planète ne le mérite pas. Prenez-en conscience. Message de protection. Doutez-vous de votre magie intérieure unique ? Craignez-vous de n'avoir aucune originalité ou de ne pas avoir d'inspiration ? Peut-être avez-vous cru à tort que vous n'étiez pas créatif. Le message de l'esprit du scarabée est que la créativité est une force de vie qui vous vient de l'esprit. L'esprit, c'est votre part divine, hein, bien sûr. Qui veut que chaque personne sur la planète manifeste la magie et co-créer un monde sans cesse renouvelé. Voilà, donc Mickaël est en train de vous dire qu'on ne peut pas permettre à des personnes qui sont dans une vibration trop basse de passer en 5D, puisque le divin a décidé que la Terre allait ascensionner en 5D. On ne peut pas construire quelque chose de beau, de pur, d'harmonieux et de riche sur quelque chose qui se détruit. Et malheureusement, il y a des âmes qui vivent dans des vibrations trop basses, qui ne peuvent pas passer en 5D. Il faut le comprendre. Vous êtes capable de résilience et d'innovation comme tout le monde.
Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Attirez donc l'inspiration en vous. En fait, Michael est en train de dire que si vous vous comportez toujours de la même façon, avec trop d'humilité, de dévalorisation, en vous disant non, je ne mérite pas ça, ben vous obtiendrez toujours le moindre. Si vous voulez obtenir le meilleur, considérez-vous comme quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui mérite ce meilleur. Laissez la place à votre âme, encore une fois. Et reconnaissez qui vous êtes. Reconnaissez cette souveraineté, revalorisez-vous. Cessez de vous sentir tout petit. Attirez donc l'inspiration en vous et commencez à créer quelque chose de nouveau avec espièglerie. Et faites-le sans porter de jugement. L'espièglerie, c'est l'enfant intérieur, encore une fois. La créativité aussi, la magie aussi. Laissez-vous porter par cette magie. La créativité et la magie sont votre héritage. Voilà. C'est votre destinée. Laissez-les donc circuler en vous. Waouh! Vous avez vu le message de Michael? Là, il est puissant. Hein. Là, il insiste. Hein. Alors, justement, en parlant de Michael, ben on va aller tirer son conseil. Donc, son message est très clair. Hein. Enfin, c'est le message de votre âme, mais c'est Michael qui vous transmet le message de votre âme. Et vous voyez. Alors maintenant, le conseil de Michael. Par rapport à tout ça. Et on va terminer là-dessus. Ah bah le voilà, Michael. Aide angélique. Bah, là, il est en train de vous dire de demander de l'aide angélique. De lui demander de l'aide. Voilà. Affirmation, je vois un réalignement à vos chakras, mais donc à votre vibration élevée, à la vibration de votre âme. Affirmation, j'entends communication. Il est en train de vous dire de communiquer avec lui pour qu'il vous aide à vous rééquilibrer intérieurement. Et vous apaiser. Repos. Il le fait de toute façon, mais si vous le lui demandez, il pourra agir en force. Parce qu'il respecte votre libre arbitre. Si vous n'avez pas envie d'être aidé, il ne pourra pas agir. Donc faites appel à lui pour qu'il rééquilibre votre vibration, vous redonne l'harmonie et la sérénité, pour que vous puissiez être en paix et sortir de ça. De cette culpabilité par rapport aux autres. Ne portez pas le poids du monde sur vos épaules. Sortez de ça. D'accord? Allez, je vous fais des gros bisous d'amour. Moi et Michael, on vous fait des gros bisous... décidément, je vais y arriver. Des gros bisous d'amour. Oui, Michael est en train de me dire, vas-y, précise-le parce que je veux qu'il sache que je leur envoie de l'amour et non pas seulement de l'autorité. Donc, il vous dit, il vous répète, qu'il vous aime, bien sûr. Il vous aime, il vous enveloppe de son amour. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec lui, à lui demander de l'aide. Ok? Allez, plein de gros bisous d'amour. Au revoir.